Président, Monsieur le député de Seine-et-Marne, Monsieur le Président de la petite commune et conseiller départemental, Monsieur le maire de Morez et Bello, Madame le maire délégué de Morez-sur-Foix, Monsieur le premier adjoint de Morez et Bello, Mesdames et Messieurs les élus, j'oublie les autres élus qui seraient là, Mesdames et Messieurs, cette 73e édition de ce salon d'art des amis de Morez et de sa région, salon inauguré à Morez voilà bientôt 75 ans en 1949, accueille cette année 26 exposants et 102 peintures et sculptures. Je tiens à remercier la commune et son personnel communal pour nous avoir aidé à mettre l'exposition en place et tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour ce magnifique accrochage. Et bien sûr, à leur tête, Madame Brigitte Dubos, qui est là, notre commissaire, notre infatigable commissaire, à remercier la générosité de tous ceux qui vont couronner cette exposition par des prix et qui vont récompenser à bien juste titre nos artistes. Maintenant, permettez-moi de passer la parole à M. Zachelosian. Monsieur le Président, chère Brigitte et chers amis de Morez et de sa région, chers artistes, créateurs, on a au niveau de notre commune nouvelle de Morez-Noé-en-Vanne aujourd'hui toute une série de salons d'art, dont d'ailleurs le salon de la commune et toute une série d'autres salons, puisqu'on est une commune multiple, mais ce salon-ci est relativement particulier. Je pense qu'il a une identité spécifique, il a une histoire et il a une âme. Je voulais remercier vous tous, donc tous les notamment les artistes qui ont participé, les 25 artistes qui ont participé à ce salon, et saluer le formidable travail de Régine Dubos en tant que commissaire et de l'ensemble de l'association. J'ai une pensée toute particulière par rapport à quelqu'un qui est absent, qui n'est plus avec nous. Une pensée notamment pour Luc Bello, qui a tant fait pendant autant d'années pour ce salon et pour l'association des Amis de Morez. Je pense que cette magnifique édition est aussi un hommage à tout le travail qu'il avait engagé. Et voilà, il est un peu parmi nous aussi aujourd'hui. Donc voilà, vous souhaitez un très bon salon à tous et vous dire à très bientôt, en tout cas à Morez, Morez-en-Vanne. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'être parmi nous aujourd'hui pour ce salon qui est un des phares de l'activité culturelle de notre territoire. C'est la diversité qui permet à la fois de toucher l'esprit, de toucher le cœur de tous ceux qui vont venir, et j'espère qu'ils seront très nombreux pendant cette durée d'exposition. Donc bravo aux artistes. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau salon. Merci à tous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le conseiller départemental et le président des comités de communes, Monsieur le maire, Madame la commissaire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Et comme c'est mieux tous les ans, et qu'on venait déjà de quelque chose qui était proche de la perfection, on va finir par atteindre des sommets avec cette promesse qui est celle de l'art, que la perfection n'existe pas, et bien heureusement, parce que la perfection serait peut-être ennuyeuse. La surprise fait partie de l'aventure, et cette aventure, mesdames et messieurs les artistes, peut naturellement vous remercier de nous la faire vivre et de nous la faire partager. Nous avons partagé beaucoup d'amis ici, mon ami et notre ami Luc. Merci beaucoup. Mes chers amis, il n'y a que ce qui dure qui vaut. Et se retrouver ici, d'année en année, pour ce salon de peinture, c'est mesurer véritablement la force de ce qui dure. Alors, c'est à la fois l'occasion de rendre hommage aux artistes, bien sûr, j'y viendrai, mais surtout de la mobilisation de tout un territoire qui vit avec l'art, qui vit par l'art, et de penser à tous ceux qui y ont contribué. Et quel bonheur de voir que le flambeau a été repris. Nous étions tous très émus au moment de la disparition de Luc Bello, et l'œuvre continue, le travail continue, Madame la commissaire continue, et c'est évidemment très beau. À chaque fois qu'on arrive ici, il y a un effet waouh
on est vraiment impressionnés. Donc bravo à tous de l'organiser, bravo à tous de le faire durer. Merci les artistes. Merci à tous. Alors je vais commencer par le prix de la ville de Morée qui va être remis par M. Dikran Zakléossian. Madame Sarah Bonnet, génial. Donc, je demande à M. Kazil Gassior de se présenter. C'est un grand sculpteur et c'est un travail d'orfèvre. Je veux juste dire que je comprends, tout le monde me demande comment je fais mes sculptures. Je ne suis pas obligé de s'aimer, mais ils peuvent cohabiter. Ça se voit dans mes sculptures, ils cohabitent. Alors, si ça marche dans mes sculptures, peut-être ça peut marcher tout simplement dans la vie. Maintenant, je vais. Les Amis de Morée décernent leur prix à M. Douadi. Voilà, M. Douadi est un grand dessinateur. C'est une passion, hein, comme beaucoup d'entre nous, depuis longtemps. Je prends un peu plus de temps aujourd'hui pour faire ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, ben, je le montre. Et je parle de dessin. Et du dessin à partir de pastel. Du pastel sec, pour ceux qui connaissent, j'utilise des crayons que je taille et puis je mets en finesse. Donc ça demande pas mal de patience. Voilà. Je vais passer la parole à Madame Agnès Martin, la petite fille de notre grand peintre Maurice Martin. Dans lequel j'ai retrouvé le paysage de mon grand-père, tout à fait les mêmes sujets, c'est-à-dire le pont de Rennes, le pont Neuf, et puis l'Archon, et puis les magnifiques peintures mortes aussi. Donc je suis très heureuse de remettre ce prix. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très honoré de recevoir ce prix. À la suite est marqué par l'œuvre du peintre Maurice Martin. Et merci beaucoup. Voilà. Donc écoutez, simplement, effectivement, heureux de remettre le prix de l'Assemblée nationale, une pensée pour Monsieur Hervieux, dont la peinture poétique, il y a quelque chose de Turner, je trouve, quand on regarde ce jeu de couleurs, est absolument remarquable. Donc on lui remettra, on lui fera remettre sa médaille quand il pourra la recevoir. Et être dans l'obligation de remettre la médaille du Sénat à Madame Anne-Isabelle Roubaille, car Madame la sénatrice ne peut être présente aujourd'hui. C'est pas très facile de parler de son travail en fait. Donc, moi j'ai toujours que je peins parce que justement je ne m'exprime pas tellement à l'oral. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à dire en fait. Désolée. Non, mais je vous remercie. C'est la médaille du jeune espoir qui est remise à Madame Désirée de Montevideo pour ses carnets de voyage. Merci. Bonsoir, je suis très heureuse de participer pour la première fois à ce salon. Et donc j'ai tenté d'exprimer mes émotions au travers de mes carnets, de mes dessins. Tout cela pour vous faire un peu rêver, un peu voyager dans ces temps, c'est vrai, un peu gris, un peu sinistre. Et que nous n'oublions pas surtout que selon le mot de Rodin, l'art n'est qu'émotion. Alors n'ayons pas peur de nos émotions, allons, et je vous souhaite une très très belle exposition. Je demande à Madame Pello de nous rejoindre pour les terres. Pour nous aussi, puisque et artiste. Donc voilà, en cet hommage que je voulais vous remettre une communauté que je veux. Merci. Merci. Les œuvres de Madame Godin nous emmènent dans des endroits iodés, nacrés,
Peut-être pourrez-vous chercher quelques perles, et si vous les trouvez, on peut en parler. Mais voilà, c'est une invitation au voyage très, à la fois très précise et en même temps très envoûtante. Et je crois que ça nous emmène très loin. C'est très coloré. Et je confie pour Madame Baudin ce prix de la littérature. J'ai le plaisir de lui remettre. Demander donc d'être notre ambassadeur. Merci beaucoup au nom des amis Moret. Et nous allons prendre maintenant le verre de l'amitié. Moi, c'est la mer aussi. Ouais.